Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on attaque direct avec le CAC 40, qui, alors, on n'est pas encore en zone de force, mais il y a du mieux. C'est-à-dire qu'on vient de passer la ligne de tendance sur l'indicateur extra trend. Donc on n'a pas encore déclenché la zone de force. La zone de force, je le rappelle, hein, c'est cette zone bleue turquoise qui annonce de fortes probabilités haussières. On l'a pas encore déclenché et on a toujours une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc on va être patient, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est un simple rebond technique ou bien un retournement haussier? On va voir. En données semaine, en bougie semaine, on est juste en dessous de la ligne de tendance. On n'a pas encore récupéré la zone de tendance. Donc il faut toujours rester la zone de force, pardon. Donc il faut toujours rester prêt, hein, tout simplement, pour toujours rester vigilant. Alors aujourd'hui, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a? On a Axel, alors pas vraiment une furieuse, mais qui finit, qui est allé taquiner les plus hauts aujourd'hui et qui finit quand même relativement bien. Après, il faut se méfier, les volumes sont de plus en plus faibles quand même. On va faire attention à Axel, je le rappelle, ce qu'on joue, c'est en unité semaine le déclenchement de la zone de force qui est là, et puis derrière le mouvement haussier qu'il doit y avoir. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en bougie mois, voilà, on est vraiment revenu en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend, la zone bleu turquoise. Euh, donc Axel est bien. Biocinex. Biocinex, pareil, je le rappelle, ce qu'on joue, c'est quoi? Là, on a déjà déclenché la zone de force en bougie semaine et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Eh bien, c'est cette zone-là qui est entourée qu'on va surveiller pour la cassure. Et si on peut faire une entrée en journalier avant, c'est bien. Donc, l'entrée idéale, c'était suite à la cassure du haut de cette bougie-là, donc ce jour-là. Pour les retardataires, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bougies qui se construisent de plus en plus petites, avec des volatilités de plus en plus petites. Donc une cassure par le haut, et ça peut repartir, d'autant plus qu'on est déjà en zone de force, donc c'est pas mal. On a également Katana, avec cette oblique baissière au-dessus de la tête. Alors il s'est rien passé aujourd'hui, si ce n'est, je la montre vite fait, c'est parce qu'on vient de faire encore une touchette de plus sur cette oblique baissière, qui montre sa pertinence. Toujours pas de volume, donc bien évidemment, ce qu'on va surveiller, c'est la cassure de cette oblique baissière. On a également Eurobio, alors qui continue depuis un bon moment. Alors Eurobio, on la suit. On va d'abord regarder en bougie mois. On avait cette oblique baissière au-dessus de la tête, un support ici, la cassure de l'oblique baissière, le retour en zone de force sur l'indicateur extra trend en bougie mois, hein, je le rappelle. Et puis derrière, un beau mouvement. En semaine, donc on voit plus précisément ce qui s'est passé. On a eu tout d'abord la cassure de l'oblique baissière, puis la cassure de la résistance dynamique, et puis derrière, beau mouvement. Quelques volumes, sans que ce soit fou, mais en tout cas, ça progresse vraiment bien. Là, on voit quand même plus de volume en journalier, on voit mieux ce qui se passe. On avait également cette cassure-là de la résistance oblique plus la résistance dynamique en journalier. Donc super, beau mouvement, consolidation, et on est reparti. Là, on est pas mal du tout. Depuis la cassure, c'est quasiment 41%. Donc pas mal, Robio scientifique. On a également Inat Pharma. Inat, qu'est-ce qu'on surveille? Eh bien, on surveille la cassure des 4638 qui correspond également avec une zone de convergence avec la résistance dynamique qu'on a là, celle que j'ai entourée. On peut peut-être la déplacer puisque les journées passent. Et pour l'instant, on l'a pas encore cassée, mais voilà, la zone à surveiller, elle est là, elle est intéressante. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder en bougie mois. Voilà pourquoi elle m'intéresse, parce qu'on a déclenché la zone de force et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc effectivement, ce qu'on va regarder, c'est ça. SES, Imagotag, on avait cette oblique baissière au-dessus de la tête, on l'a cassé, on est revenu en zone de force, parfait. Et Valorec, qui arrive à maintenir ses 8,615. Alors hier, c'était pas gagné, hein, il y a eu un gros trou d'air. Mais aujourd'hui, on les a récupérés, on les maintient. On est toujours en zone de force. Valourec, qu'on guettait d'une part depuis la cassure de la résistance dynamique, puis après la résistance oblique une fois qu'on était en zone de force, et puis depuis elle a fait allez, 12% à la louche.
Donc Valorec toujours pas mal. Valorec, qu'est-ce qu'on joue? On joue en semaine. On a déjà déclenché la zone de force, vous voyez, en bleu turquoise. Et on joue la question de la résistance dynamique qui peut déclencher mouvement, volatilité et volume. Donc voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, il vous suffit d'aller sur le site indicators.net ou alors de taper Extra Trend dans Google, hein. Si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez simplement sur s'abonner pour vous abonner à la chaîne et puis voir toutes les nouvelles vidéos. Et si vous voulez être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en temps réel, vous cliquez sur la petite cloche et vous recevrez une notification. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, comme tous les soirs de la semaine, vers 18 h. Allez, bonne soirée, à demain. Au revoir.